fais un résumé. Alors, je disais plus tôt dans le mois que les frontières de la création sont très importantes à prendre en considération. Je voudrais rentrer dans un sujet qui dépasse la législation. Mais je fais toujours un résumé pour que ceux qui écouteront ceci pour la première fois prennent la mesure de l'expression. Quand on parle de frontières, ça veut dire limite. Non? Doucement. Quand on parle de frontières, ça veut dire limite. La frontière du Cameroun, la superficie du Cameroun, c'est combien? 174 000 km ou 1 million de km. Hein? 475 ou 474? 475. Ça a augmenté? 475 km. Oui. En dehors des 1 million, 74 bon. Ça a augmenté de quelques kilomètres. C'est pas mal. On va prendre ça au derrière. La superficie du Cameroun est de 475 en général. Ça, on a eu cette discussion après 2-3 mois. Alors ça, c'est nos frontières. Nous sommes frontaliers. Le Nigeria, le Tchad, Centrafrique, tous les pays du Sud qui sont liés au FAN. Donc ça, c'est une frontière. Au-delà de cette frontière, appartient à une autre législation. Donc quand on parle de frontières en général, c'est une petite blague, une petite curiosité. Quand on parle de frontières, on s'adresse simplement à la limite pour laquelle l'homme se donne à observer le monde. À observer le monde spirito-physique, ou physique et spirituel. Dans notre discussion d'aujourd'hui, dans la continuité de l'exploration des frontières, on avait pu dire, en résumé, que dans le monde égypto-sumérien, les frontières du spirituel étaient résumées par un panthéon de divinités. Comme je le disais, le premier dimanche, la première forme de spiritualité égyptienne regarde vraiment ce qu'on appelle l'interprétation du paradis et l'enfer en tant que monde. Les Sumériens aussi sont dans cette forme idéologique, théologique. Et c'est une limite pour laquelle les hébraïsants ont, disons, les hébraïsants herméneutiques ont pu repêcher cette notion et nous sommes dans cette logique. Paradis, enfer. L'idéologie aussi égypto-sumérienne nous apprenne la notion de frontières terrestres, c'est-à-dire, comme je disais plus tôt, les notions géocentriques, c'est-à-dire tout le de la Terre, et qui a évolué véritablement à partir du 4e siècle avant l'ère du Christ, et véritablement au 16e, 17e siècle, à l'ère des Lumières, à l'héliocentrisme. J'ai aussi dit, on rappelle, que la lentille pour laquelle les hommes de l'histoire du passé pré-dynastique, dialectique, et même dans l'Antiquité, regardaient le monde à travers leur observation, juste l'observation. La première véritable lentille commence à la période grecque. C'est-à-dire quand il fallait écrire sur des petits pots de boutons et pour économiser les papyrus, mettons ça ainsi. Mais à partir du 16e, 17e siècle, cette lentille s'est améliorée, ça a donné une très belle découverte qu'on appelle le télescope. Le télescope nous permet de voir plus loin que la frontière qui nous a été. C'était le petit résumé qu'on a fait en quelques semaines. Avec, dans la Bible, on dit, les hommes se sont fixés des limites, mais le Créateur a d'autres limites.
Et c'est ce pourquoi aujourd'hui on va essayer d'étendre ces limites. La semaine passée, on était dans le domaine des planètes. J'ai eu beaucoup de réactions exothermiques par rapport à mes propos. Parce que la plupart des hommes ont encore une lentille antique que d'avoir une lentille du futur. Et les vraies questions qu'on s'est posées la semaine passée, en quelques mots, c'était dans la mesure de à quoi servent toutes ces planètes, tous ces systèmes solaires. Est-ce pour la décoration? Si tous arrivent à la fin, selon les concepts abrahamiques, même Veda aussi, est-ce que les autres planètes vont aussi s'écrouler? Est-ce que le monde est en extinction ou en expansion? C'était les questions qu'on se poser la semaine passée. Et on va essayer de les répondre avec des spécificités, j'espère, aux auditeurs. Ok, on y va. La semaine passée aussi, on a entré dans la législation. On a expliqué que chaque territoire a sa législation. Chaque territoire a ses lois, a ses jugements, a ses juges, a ses sentences, a ses condamnations et ses justifications. Chaque territoire aussi a sa divinité, a sa puissance, et pour que tu puisses avoir accès à cette divinité, il y a donc des lois qu'il faudrait respecter, et ces lois te permettent d'être en harmonie avec la divinité. Je ne veux pas entrer dans le système religieux, ça ne m'intéresse pas, mais je passerai par là parce qu'il y aura certainement des questions. Le plus important pour moi, en préambule, c'est d'abord de faire un exposé. Un exposé. C'est d'abord de faire un exposé vivant en exposé. J'espère qu'à travers ce qu'on avait pu dire, ça vous a un peu inspiré beaucoup de lectures dans la semaine pour moi. Ok. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse se poser d'autres questions. En une heure, on a plus une heure. Il faut qu'on se pose d'autres questions sur la législation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des Camerounais, des Africains, des Camerounais, et on est, disons, abrahamisés. Nous sommes dans la juridiction abrahamique, même si nous sommes des républicains, comme ça ici. C'est-à-dire aujourd'hui, pour que nous puissions être en accord avec ce qu'on appelle communément Dieu, il y a des actions à poser. Je veux vraiment qu'on puisse, parce qu'aujourd'hui ça va être une forme d'enseignement ou une forme de questions-réponses. J'aimerais répondre à beaucoup de questions, mais sans connaissance certaines questions qui sont dans vos têtes. Ok, si ces galaxies sont habitées ou inhabitées, si ces galaxies ont des esprits ou pas des esprits, où est Dieu dans toute cette équation? C'est la bonne question qu'il faudrait qu'on se pose. Parce qu'aujourd'hui, on voit le monde comme un état de chaos, mais la création est dans un état de chaos. Je vais expliquer la création. Qu'est-ce que tu la connais? Je vais expliquer ça en deux étapes. Pas encore. Moi, je commence d'abord la création sur deux plateformes. Je vais parler plus loin. J'exprime la création sur deux plateformes. Et cette plateforme, hier, je méditais dessus. Et je veux qu'à travers cette expression de la création, on dit, mais Dieu qui pour le dire, je suis venu jusqu'à le dire, à travers l'expression de la création, sur ces deux dimensions, je voudrais qu'on puisse aujourd'hui, et ceux qui m'écouteront dans 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est pas grave, avoir une autre façon de voir la création et annuler le système abrahamique. Parce que le système abrahamique, sudéo-abrahamique, ne nous permet pas de comprendre la création dans son entièreté, mais de comprendre la création dans le sens seulement terrestre. Et c'est ça qui est très grave. Alors, que celui qui a créé a déjà mis en place. Mais j'ai des questions à me poser. Puis je répondrai de ce qu'on après. Oh oui, c'est disons j'ai prié, oh ouais, c'est prié. On prendra peut-être une ou deux questions. C'est ce que la question que tout le monde aime bien poser. Est-ce que l'état actuel des problèmes de guerre, est-il au courant? Qu'est-ce qu'il pense de cela? Est-ce qu'il est là pour les changer? Est-ce qu'il va venir pour les changer? C'est une question. Est-ce qu'il est au courant des religions? C'est-à-dire,
Est-ce que le Créateur est au courant des religions? Je veux le mot au courant des religions. La même question qui peut déranger, c'est est-ce que les esprits sont au courant des religions? Est-ce que cette puissance-là gère les religions? Parce que les religions n'ont que 2000 ans. Et les esprits ont des milliards d'années. Je veux qu'à travers cette puce peut-être écouter. Le monde n'a pas 6000 ans. Ça, c'est le judaïsme. Je le dis, ça, ce sont les questions qu'il faudrait qu'on puisse répondre, que le service puisse répondre. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est mort, il y a 2000 ans. 2000 ans moins 4 milliards d'années, vraiment, c'est insignifiant. Mais que si tu m'as dit que tu as 4 milliards de francs, on te dit que l'homme a 2000. Tu peux m'en faire le cadeau. Tu peux prendre du drôle, 20 millions. Parce que 2000 francs, moins 4 milliards de l'existence de la terre est insignifiant. Là où le service de Dieu se trompe sur la caractéristique de celui qui est le créateur, qui a déjà créé, mais il faut qu'il devienne un homme. Oui, c'est ça le problème dans les formes des spiritueux. Parce que ces esprits savent que nous sommes ignorants. Ils savent que nous sommes ignorants. Ils savent qu'on ne connaît rien. Mais ce qui est dérangeant dans la quatrième question, c'est l'imposition de puissance de ce pouvoir sur l'homme. Parce qu'avant que l'homme ne marche sur terre, mais je ne répondais pas à cette question parce que si je me pose la question, comment l'homme a été créé, je ne répondais pas. Parce que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Je reste dans avant et après. Le jour que j'aurai le pendant, je serai ravi de vous dire. Okay? Donc, la question ici, c'est comment est-ce que ces esprits agissent quand il n'y avait pas encore l'être humain terre? Et deuxième question, dans ces zones de globe de lumière qu'on appelle étoiles, y a-t-il des esprits? Comment font-ils pour survivre? Ce sont les vraies questions. Parce qu'en fait, dans la vision suméro-hébraïque, chrétienne, musulman, c'est une grande famille, ils voient le monde dans un dualisme, le bien contre le mal. Ok? La lumière contre les ténèbres. Satan contre Dieu. Et ce qui est utopique, en fait, c'est ça qui montre que notre lentille spirituelle est faible comparé à celui qui a créé à ses propres créatures et les met même en forme de combat. Oui, cette dualité est véritablement stupide. On va à la cinquième question. C'est à quoi sert la puissance visuelle? Parce que là où les neurophysiciens ou les scientifiques se trompent, c'est... Je m'arrête là, je vais parler très loin. Je fais une introduction après de ça. C'est... Il y a ce qu'on appelle cette incompréhension temporelle. Les scientifiques, naturellement, à travers l'intelligence qu'ils ont reçue de la création, cherchent le passé, ce qui est humain. Quand tu calcules l'âge de l'étoile, c'est simple, à travers la lentille et les capteurs visuels, les capteurs thermiques, te permet de calculer la distance de la lumière qui quitte de l'objet jusqu'à la lentille. Ok? Voilà. Donc en fait, quand tu regardes la lumière ici, pour que cette lumière arrive à ton œil, il y a un certain temps. Ok? Pour que pour que la lumière du soleil puisse arriver sur terre, ça prend 8 minutes à peu près. En quelque sorte. Donc en fait, la question centrale, c'est quand les scientifiques, eux, ils cherchent à comprendre le passé, ce qui est tout à fait naturel, et font des expériences pour comprendre le futur. L'avantage avec le service, c'est ceci. C'est quelles sont les informations que le service de Dieu a pour diriger la population dans le sens véritablement du futur. Et si vraiment il y a un futur qui est connu, parce qu'en fait, ça c'est une belle question, c'est une question, le futur connu, le futur inconnu. Est-ce que vraiment le futur est connu? Est-ce que quelqu'un peut vraiment savoir ce qui va se passer dans 500 ans, dans 1000 ans?
Et si c'est le cas, si c'est une hypothèse, même si cette hypothèse est vraie, est-ce que le créateur ou certaines dominations d'âme sont au programme des événements? C'est eux qui préparent ces événements. C'est des belles questions qu'il faudrait qu'on puisse se poser à travers l'expression. Parce que si de sa création, selon ce qu'il dit sur la création, jusqu'à l'évolution planétaire, est-ce que ça veut dire qu'il avait prévu tous ces événements? En donnant ou en dotant ces êtres d'intelligence, en dotant ces êtres de découverte, en dotant ces êtres d'une caractéristique fonctionnelle pour le développement de la science, des techniques quelconques. Voici les choses qu'il faudrait qu'on puisse prendre en considération et donner cette fondation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut dire, je vois que tu as l'esprit de mort. Je vois que tu as fait un accident. C'est une expression qui vient d'un esprit qui veut te prévenir de ce qu'il prévoit faire, ou c'est un futur proche. Parce qu'il faut dissocier les deux. Un esprit peut vouloir te tuer en prenant la route. Est-ce que c'est certainement un futur certain ou c'est un futur provoqué? Ce sont les questions qu'on se pose. Maintenant, si quelqu'un a la capacité d'exprimer les événements, 30 ans, 40 ans, 100 ans, avec exactitude, je dis bien exactitude, pas en parabole. Pas que toi, avec 3 chevaux dans le ciel, et tu commences à défiler 3 chevaux, et cette définition de 3 chevaux, ça peut même prendre 300 ans, parce que tu peux expliquer, réexpliquer, quand tu vois que tu as tort. Et expliquer un futur lointain. Qui es-tu pour le faire? Qu'est-ce qui te donne ces caractéristiques? Et quel est le but? Parce qu'en fait, si on revient sur une autre discussion, c'est vrai que je ne prends pas de bataille spirituelle, mais comme c'est du monde de prière, je peux me proposer sur les prières. On va le faire le mois prochain.